Comment utiliser le clavier tactile de son iPad? Comment faire apparaître le clavier de votre iPad? Pas besoin de chercher le clavier, il apparaîtra automatiquement lorsque vous aurez besoin de saisir du texte. Lorsque vous tapez sur un champ de texte, il apparaît en bas de l'écran et vous n'avez plus qu'à saisir votre texte. Nous allons voir ça tout de suite avec l'application Notes. Je clique sur l'application Notes et je clique au milieu de l'écran. Je vois ça apparaître, le clavier virtuel, en bas de mon écran. Le clavier virtuel possède de nombreuses touches disposées un petit peu différemment que sur un vrai clavier physique. Les touches peuvent d'ailleurs vous paraître petites, mais ne vous inquiétez pas, si vous visez bien, même si votre doigt touche plusieurs touches en même temps, c'est seulement celle du centre qui sera prise en compte. Vous remarquerez qu'au début de la saisie est automatiquement fait en majuscules. En effet, lorsque nous commençons un texte, vous voyez deux petites flèches vers le haut de chaque côté de votre clavier qui sont en surbrillance. Elles indiquent que les majuscules sont activées. Donc si vous voulez commencer votre texte, vous ne vous préoccupez pas de mettre ou pas de majuscules, elles sont indiquées par défaut. Vous pouvez utiliser aussi ce que l'on appelle la saisie prédictive. En haut se situe la saisie prédictive. En fonction de ce que vous tapez, le système va vous proposer des mots susceptibles de venir à la suite de votre phrase. Si tel est le cas, appuyez dessus pour que le mot s'ajoute à votre phrase. Cela peut vous faire gagner du temps. Voyons par exemple. Vous voyez qu'à ce moment-là, je n'ai pas fini de taper le mot et on me propose en surlignage dans ce bandeau le mot bonjour. Mes amis. Voilà l'exemple de ce qui s'appelle la saisie prédictive. Très pratique pour gagner du temps donc. Voyons un petit peu maintenant ce que peut nous donner la dictée vocale. La dictée vocale nous permet de parler au lieu de taper manuellement notre texte. Cela marche plutôt bien, tant que vous n'utilisez pas trop de jargon dans votre phrase. Appuyons d'abord sur le petit micro en bas du clavier, puis parlons distinctement. Bonjour, je suis en train de vous proposer un tutoriel pour la prise en main du clavier de votre iPad. Vous voyez que c'est relativement efficace. Cela fonctionne très bien. Il n'y a pas forcément de faute d'orthographe. Vous voyez que c'est relativement bien construit. Et vous pouvez à tout moment reprendre la main sur votre texte. Nous allons voir une petite touche qui est la touche des emojis. Alors les emojis sont des petits figurines qui vous permettent d'agrémenter votre texte de vos humeurs ou de peu importe quelques images, quelques représentations. Bien par exemple ici, hop, regardez, je vais me positionner dans mon texte à la suite et je vais mettre une emoji montrant que je suis très content. Voilà, vous avez le choix. En bas du clavier, vous avez un petit clavier en bas à droite et vous revenez en cliquant dessus en mode clavier classique. Alors, évidemment, sur ce clavier, on n'a pas tout qui est affiché. Et vous allez pouvoir remarquer que vous avez en bas à droite et à peu près en bas à gauche, une petite touche avec point d'interrogation 1, 2, 3. Cliquons dessus pour voir ce qu'il se passe. Vous voyez que là, nous arrivons à un deuxième clavier où vous allez retrouver les nombres, les signes et caractères spéciaux. Le clavier principal ne contient que la ponctuation de base et les lettres. Donc, pour accéder aux chiffres et à toute une série de signes et caractères spéciaux, il faudra faire la manipulation que nous venons de faire. Une fois que le clavier est apparu, notez la présence du bouton hashtag plus égal, vous permettant d'accéder à un autre clavier, un troisième clavier, avec encore plus de symboles nécessaires ou dont vous pourriez avoir besoin. Lorsque nous revenons à l'écran des lettres, en bas signifié par ABC, lorsque vous cliquez dessus, on revient sur les lettres. Il nous arrive bien sûr d'avoir des lettres qui sont accentuées, comme le A par exemple. Donc nous cliquons sur le A en maintenant appuyé,
et nous déplaçons notre doigt pour faire la sélection du A qui nous intéresse. Voilà, à présent, on va essayer de faire un E. Vous voyez que là, dans présent, mon E, il n'a pas d'accent. Donc je vais revenir dessus, je clique dessus une fois, et vous voyez, là, on me donne une possibilité de correction. Donc je choisis ce qui est conforme. Et si je veux maintenant mettre une phrase ou un mot avec un E majuscule, même démarche que sur le A, je tiens à appuyer et je choisis quel E je veux bien, je veux utiliser. Donc vous voyez, énormément de possibilités. Un premier clavier textuel, avec quelques éléments que nous voyons en sous-brillance, la possibilité d'accéder à un pavé numérique et à d'autres signes, et un troisième pour encore d'autres signes et d'autres symboles. N'oubliez pas que l'utilisation de ce clavier en mode paysage vous donnera plus de confort et plus de facilité d'usage. Merci pour votre attention.